de laisser ce pays. Nous n'avons pas le droit de laisser les opportunités qui existent dans nos vies aujourd'hui. Toti Kango Kakaboye, parce que la conscience et l'éveil n'est pas là. Arrêtez de vous faire avoir par la fumée que vous voyez. Parce que quand vous grattez cette fumée-là, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de perdre du temps et ce n'est pas une bonne chose, ok? On va parler de tout ça ce soir. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Nazo Zelabino, partagez le live. Je vois que 3 partages. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Partagez, tapotez, tapotez. Ici, on est sur un live de Mindset Alikolo. On vient dans le live de Papa Dido avec un cerveau très 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 important. On ne vient pas ici pour insulter, on ne vient pas ici pour critiquer parce que on a fait ça des années à se taper dessus. Ben, ça n'a rien donné. Aujourd'hui, on est en train de toucher le fond. Et on se fait moquer par tout le monde, et notamment Bananabiso Moko Toboti. En tout cas, ils ne sont pas contents, ils sont en colère, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ok? Je vous ai demandé la fois passée de regarder les enfants. Témoignage, Nabino, qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça vous a fait quoi, le fait de regarder nos enfants et de regarder la situation de notre pays, regarder ce qui se passe? Est-ce que ça vous fait pas peur? Qu'est-ce que ça a ressuscité en vous en termes d'énergie, en termes de courage? Et ça vous a donné quelle envie et quelle décision prendre pour la continuité à Bananabiso, la vie Nabiso. Ok? Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, Bomé Mangaï. On est à combien là? 3K, c'est pas possible. C'est pas possible. Tapotez, tapotez. Je sais qu'on est samedi. Vous êtes dans les embouteillages. Vous rentrez. Branchez, branchez. Tapotez, tapotez, Beta Namutoa Papa Dido, partagez le live. Je vous assure que c'est un live de motivation, c'est un live de prise de conscience. Vous savez que nous, notre objectif, dans le live de Papa Dido, c'est l'investissement, c'est travailler ensemble, c'est le développement personnel, mais tout ça n'est possible qu'à partir du moment où nous avons la paix dans notre pays, qu'à partir du moment où nous avons la même vision pendant Kennedy Bosso, et on va voir ça ensemble. Tapotez, tapotez s'il vous plaît, tapotez, tapotez, partagez le live, 3, même pas, non, tapotez encore, partagez, partagez, tapotez le live s'il vous plaît, on va stabiliser notre live. Je sais que vous êtes fatigués, je sais que ma live a mopé comme mingi, je sais que ma panel a mopé comme mingi, je sais qu'on vous répète la même chose, toujours les mêmes bruits et que des fois vous avez envie de vous détendre. Je comprends très bien, mais ce soir, restez avec Papa Dido, on va méditer ensemble. Quand je parle de méditation, c'est de parler de nous, de parler de notre jeunesse et vous faire prendre conscience que vie otozana mona poto les lonza menangai. Ce n'est pas possible, nous devons rester unis. Potoba Telambo Canabiso, parce que sinon, ici, nous allons être des esclaves. De l'autre côté, nous allons continuer aussi à être des esclaves parce qu'on travaille pour la production d'un autre pays, on travaille pour le développement économique d'un autre pays. Et remerciement d'Abango et Zalakayase Makasi. Ok, tapotez, tapotez. Nao Zelabino, je vous attends, je vous attends. Tapotez-moi le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Bienvenue dans le live de Papa Dido. Vous connaissez mon mindset, vous savez de quoi on parle ici. On parle de ce pays magnifique qui intéresse pas mal de gens. Et si les gens s'y intéressent, ce n'est pas pour rien. Ceux qui tosent à la Rambo Kamo quoi pauvre, ceux qui tosent à la Rambo Kamo et à l'autre côté, je vous assure que on n'allait rien entendre aujourd'hui sur la RDC. Aujourd'hui, le monde entier parle de la RDC. Aujourd'hui, le monde entier connaît l'existence de la RDC. Aujourd'hui, le monde entier est en train de prendre conscience que le peuple congolais est martyrisé dans son propre pays. Le monde entier est en train de prendre conscience que on est en train de violer, de tuer, d'assassiner à Wanambo Canabiso. Et ça, c'est des choses qui ne sont juste pas admissibles. Ok? Allez, tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Je sais que vous êtes fatigués. Mais Nazo Zelabino, poto commente, to banda live Nabiso ce soir. Tranquillement, tranquillement. Je répète encore, ce soir, on va parler de quoi? On va parler d'une prise de conscience de nos propres vies, notamment la vie de nos jeunes. On va parler de cette illusion Oyotozanango, où nous sommes en train de nous imaginer, parce que tu es loin, parce que tu n'es pas au Congo,
parce que tu ne vis pas en live ce qui se passe, te protège ou te donne l'impression que tu vas continuer ta petite vie tranquille. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je vais vous démontrer par A plus B que même l'Europe, même l'Europe, si on ne fait pas attention, nous allons être la première communauté sacrifiée par rapport au niveau de vie. Ce qui est en train de se passer, c'est juste impressionnant. Est-ce que vous savez qu'en France, la France s'endette à hauteur de 1 milliard d'euros par jour pour que le train de vie des Français, pour que tout ce que vous vivez aujourd'hui continue à exister? Ils empruntent 1 milliard d'euros par jour. C'est 1 milliard d'euros là. C'est des dettes qui sont et où nous avons été fiers, nous tous, de dire que mon enfant est français, etc. Donc, si on ne leur donne pas la possibilité d'avoir un deuxième pays, si on topé si bango possibilité, il y a comme on a bonheur ailleurs, notamment à Wanambo Canabiso. En tout cas, ça va être très compliqué. Et je pense qu'ils vont nous en vouloir. Parce qu'ils vont nous dire que vous nous avez pas dit la vérité. Pourquoi vous nous avez caché que ce pays, c'est pas possible. C'est un château, mais doré, mais avec fenêtre moko barricadé dans la preuve, aujourd'hui, ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Bienvenue dans le live de Papa Dido. Je suis là avec vous. On va parler aujourd'hui de ce qui se passe Nambo Canabiso. On va parler Napoto Wana Utozaliko vivre, où on a l'impression que tout va bien finalement. Où est-ce que nous allons poser nos valises? C'est pas évident, c'est pas évident. Je vais vous donner encore par des chiffres. Papa Dido, je parle toujours avec des chiffres à l'appui. Vous parlez de la dette France, je parle beaucoup de la France, mais c'est parce que j'ai vécu en France. J'ai plus de relationnel avec la France. J'ai vécu des années. Maman Nesto, merci, bonsoir. Donc, c'est un exemple que nous allons pouvoir généraliser na bambo kanyonso, parce que biso nyonso tozokemba. Biso nyonso tozokemba, peu importe le pays d'Europe ou même aux États-Unis où tu te trouves, nous tous, c'est la galère aujourd'hui. Et cette galère-là, ça doit nous réveiller parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, donc on va parler de tout ça ce soir. Tapotez, tapotez, le live est très endormi ce soir. Je ne sais pas ce qui se passe. Tapotez, tapotez, ou bien Bolingi Papa Dido na bandela bino masolo a magoda, oh et les cas qui na sokini ni po boya to solo là. Non, chez Papa Dido ça n'existe pas. Ici c'est le mindset à l'icolo. Allez, venez, tapotez, tapotez, partagez le live. To banda live nabiso tranquillement. On est samedi aujourd'hui, je sais que vous êtes occupés, donc nous devons partager et je vais commencer toujours dans ma kambo yambo canabiso, dans ma motivation, parce qu'on n'a pas d'autre choix et nous devons évoluer. Ok, chers leaders, je voulais d'abord commencer par un instant de motivation. Et cette motivation, je voulais l'adresser à notre jeunesse. Nabana Nabiso, Oyolelo, ils sont un peu perdus. Que ce soit au niveau de la RDC, là où je suis moi actuellement, et même au niveau Nabapoto, Nabamboko, Tozobanda, Tozofanda, nous avons une jeunesse qui commence à perdre confiance. Nous avons une jeunesse que nous avons déroutée avec nos propos, avec notre façon de faire, et ces pauvres gamins ne se retrouvent plus. D'accord? Quand je vous dis qu'ils ne se retrouvent plus, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont compris que nous-mêmes, parents na bango, kolo na bango, aîné na bango, en tout cas, on n'arrive pas à être ensemble. Et le fait de ne pas être ensemble, ça perturbe beaucoup de choses. Aujourd'hui, ces gamins, ces jeunes sont déchirés entre deux tendances. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Soso, bonsoir. Vous avez la tendance, Yabamboko Bazali Kofanda, où aujourd'hui, peu importe ce que vous allez m'expliquer.
Ils ne savent pas sur quel pied danser. Et pourtant, on leur a promis, nous en tant que parents, que le fait que tu aies la nationalité, ne t'inquiète pas, les choses vont aller. Nous, les parents, nous sommes aussi responsables de leur état d'âme aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, nous avons semé la peur en leur parlant de notre pays, ce qui est là qui n'est fait le moroboé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bonsoir Sylvie, bonsoir, bonsoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces pauvres gamins se sentent complètement perdus dans ce système. Et ça fait peur. Ça fait peur parce que nous avons besoin de ces jeunes-là. Nous avons besoin de les motiver. Nous avons besoin de couper sa bango ba outil ou et permettre bango ba comprendre une chose, c'est que ils ont un deuxième pays où ils allaient causer la bango. Nous devons leur donner l'esprit patriotique de comprendre que la RDC, sans eux, ça va être compliqué. Nous devons leur faire comprendre aujourd'hui que il y a une catégorie de gens, d'accord, il y a une catégorie de gens sans le sous-sol de la RDC, en tout cas, ça va être très compliqué. Le développement, même dans les pays où vous vous trouvez aujourd'hui, ils ont besoin, Yambo Cannabiso, ils ont besoin du sous-sol de votre pays. Alors, il vous reste deux options. La première option, c'est que regardez l'évolution de la vie que vous avez aujourd'hui. Vous mettez le rideau du côté de la RDC et vous continuez dans cette option de naviguer à vue. C'est-à-dire que vous naviguez à vue dans un pays où on vous exploite, je n'ai pas peur de dire le mot, où votre intelligence, on ne vous donnera jamais l'occasion de le développer et d'arriver à des sommets. Ce qu'on appelle les sommets, ce que vous aussi vous avez droit de devenir des chefs d'entreprise. Vous aussi vous avez droit de devenir des directeurs des grosses entreprises. Vous aussi vous avez le droit de créer vos marques. Vous aussi vous avez le droit de développer vos produits. Vous aussi vous avez le droit et le droit. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est à vous de décider. C'est à vous de vous dire quel avenir je vais me donner. Est-ce que je vais reproduire la même chose par rapport à venir à papa nangai, na maman nangai, ou bien j'ai envie d'aller plus loin? Voilà pourquoi moi, Papa Dido, je pousse toujours à une réflexion de développement personnel. Une réflexion de voir les choses différemment. Arrêtez de vous tromper de cible. Arrêtez de vous tromper d'objectif. La RDC ne sera jamais ton ennemi. La RDC, arrête de regarder ça de travers. Maestro, bonsoir, bonsoir. Donc, nous sommes obligés d'être ensemble. Et le fait d'être ensemble implique que vous, les jeunes, aujourd'hui, commencez à monter des stratégies par rapport à Yambo Cannabino. C'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que si vous ne le faites pas, je vous assure que dans quelques années, vous allez arriver dans votre pays, vous allez trouver un autre mindset développé par d'autres personnes qui n'auront pas le même objectif que vous. Ne vous trompez pas de cible. S'il vous plaît, ne vous découragez pas. Vous voyez la situation qui se passe aujourd'hui. La situation qui se passe aujourd'hui, c'est une situation malheureuse. C'est une situation triste. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de nous entretuer entre nous-mêmes Congolais. Et ça, c'est quelque chose qui fait mal. Nous sommes en train de rendre malheureux. Nous sommes en train de faire reculer encore des générations que moi j'appelle des générations sacrifiées. Il y en a, c'est trop. Aujourd'hui, nous devons nous lever. Aujourd'hui, nous devons nous mettre ensemble. Nous, les papas Dido, on va passer. Moi, en tout cas, j'espère que d'ici quelques années, je ne serai plus devant vous en train de vous motiver sur TikTok, etc. J'aurai d'autres objectifs. Et moi, mon objectif primaire, c'est quoi? C'est de passer ma retraite tranquille, peinard. C'est pas plus compliqué que ça. Mais pour arriver à cet objectif-là, il faut se préparer aujourd'hui. Mais vous, les jeunes Congolais aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir développer les choses. Vous avez la chance d'avoir vu et d'avoir,
appris, vous avez appris sur le même banc d'école que ces gens qui aujourd'hui sont en train de détourner et de venir nous faire la guerre par rapport à notre matière première, par rapport à notre façon de voir. Le bonheur de la vie, bonsoir, bonsoir. Voilà pourquoi je demande, moi, à la jeunesse congolaise, d'être vaillante. D'accord? Vous devez être une jeunesse très ouverte d'esprit et ne vous faites pas avoir par ce qui se passe. D'accord? On est 100 millions d'habitants. On a la chance d'être 100 millions d'habitants. On a un pays, vous ne pouvez même pas imaginer la beauté de ce pays. Voilà pourquoi je demande aux parents, Babo Tchobozali na live, s'il vous plaît, parlez aux enfants de la RDC. Donnez aux enfants l'envie de la RDC. Topé Sabango image moussou sur RDC, parce que je le répète encore, la RDC ne va jamais, jamais disparaître. Si on vous fait croire que ce pays va disparaître, si on vous fait croire qu'on va recoloniser 100 millions de Congolais, je pense que ezali l'heure. Par contre, ne cédez pas à la peur, ne cédez pas à la panique. Continuez à rester sur vos rêves, continuez à avoir cet esprit d'investissement que nous avons toujours cultivé ensemble. Continuez à rêver grand, parce que le peuple congolais, la seule solution qui nous reste, c'est de rêver grand et de réaliser. Mais pour réaliser tout ça, il faut quoi? Il faut union ESAL. Il faut unir aux ESAL. Maman Alice, merci, merci pour ce premier cadeau qui me fait très plaisir. Donc, jeunes Congolais, n'écoutez pas ce qu'on vous raconte. Soyez comment dire? Soyez motivés. Intéressez-vous à la RDC, c'est le moment aujourd'hui. Comprenez l'histoire de ce pays. Comprenez ce qui s'y passe, parce que ça va finir par passer. Papa Essane, bonsoir, bonsoir, merci d'être là. Ça va finir par passer. Ne vous faites pas avoir par des discours haineux. Vous n'avez pas le droit de détester votre frère congolais, votre sœur congolaise, parce que vous n'avez pas la même tribu, parce que vous ne parlez pas la même langue, parce qu'il est plus grand, il est plus petit, il est plus costaud. Ça t'emmène nulle part. Nulle part. Vous avez la chance aujourd'hui de vivre dans des pays où la démonstration, elle est juste naturelle. Regardez dans les pays dans lesquels vous vivez, Nzambe Nangai. Est-ce que vous avez vu ces gens un jour se critiquer entre eux? Est-ce que vous avez vu ces gens rester sur des futilités? Est-ce que vous avez vu ces gens tirer le drap que d'un côté? Non, ils se mettent ensemble. Ils ont mis... Alors, c'est ce qui te... notre pays surtout, le tribalisme, oui, c'est ce qui tue. Exactement, Olivier. Est-ce que vous avez vu ces personnes, ces gens, ce peuple dans ces pays qui nous ont accueillis pour pouvoir donner ce semblant de vie que nous avons aujourd'hui, qui vous ont donné la possibilité d'évoluer? Est-ce que vous les voyez se tirer entre eux? Est-ce que Somoni Mundele... à Fandi Place Moroboye, il est jaloux, Yamuninga Nayo Azaliwana, parce que non, ça n'existe pas. C'est cette culture que vous devez bannir. Vous devez, quand vous êtes même en train de marcher, quand vous entendez un son de lingala, le son d'un des dialectes phares de votre pays, le Swahili, le Chiluba, le Kikongo, le Lingala, Nzambe Nangai, il faut que ça te fasse quelque chose en toi. Il faut que tu te retournes en disant, ça c'est mon frère, ça c'est ma soeur. Peu importe le coin que vous allez vous retrouver. Quand tu vois quelqu'un qui est là, tu sais et tu sens qu'il est congolais comme toi. Nzambe Nangai, l'amour doit naître d'office. Parce que si moi, Papa Dido, je réussis, c'est nous tous qui allons réussir. Si toi, tu réussis, moi aussi, je vais réussir. Parce que nous sommes Congolais, parce que nous avons les mêmes racines. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui de nous détester juste parce que ta teinture ne me convient pas? Juste parce que ton dialecte ne me convient pas? Juste parce que ta façon de t'habiller ne me convient pas? Qu'est-ce qui nous arrive? Et ça nous tire vers le bas. La plupart des communautés qui réussissent aujourd'hui, c'est parce qu'ils travaillent ensemble. C'est parce qu'ils ont mis leurs différences de côté. On se met d'abord ensemble, on travaille d'abord ensemble, après on verra. Mais nous les Congolais, c'est pas la peine. Même au niveau des relationnels
entre vous les jeunes aujourd'hui, des fois vous vous appelez des blédards, des fois vous vous appelez des wesh-wesh, des fois aujourd'hui vous êtes sur des modèles qui ne vous font pas évoluer. Et pourtant, vous avez la chance d'apprendre. Vous avez la chance de voir autre chose. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de jeunes Congolais qui sont dans ce pays, qui rêveraient être à votre place. Mais vous passez votre temps à vous faire avoir par des futilités, par des choses qui ne vous font pas évoluer, juste parce qu'on veut vous faire croire que la RDC, ce pays-là, il ne faut pas que tu le regardes d'une bonne façon, parce que c'est un pays où il y a toujours des problèmes. C'est un pays en guerre. C'est un pays où il n'y a pas l'électricité. C'est un pays, il n'y a pas l'eau, etc. Mesdames et messieurs, moi je veux bien qu'on accuse le gouvernement tout le temps. Je veux bien, il n'y a pas de souci. Là-dessus, effectivement, chacun a le droit de faire son analyse. Là, il n'y a pas de souci. Mais toi, en tant que fils de ce pays, toi, en tant que futur citoyen de ce pays, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire comme apport? Qu'est-ce que tu peux donner comme apport? Arrêtez de croire ces discours où on vous raconte que quand tu arrives ici, c'est l'enfer. Tu ne peux rien faire. Il faut ceci, il faut corrompre, il faut ce... Je vous assure que moi, Papa Dido, je suis à Kinshasa. Quand vous avez la bonne information, ce qu'on vous raconte, ce n'est pas du tout vrai. La seule chose qui nous tue, nous les Congolais, c'est parce qu'on n'aime pas le bonheur du prochain. La seule chose qui nous tue, nous les Congolais, c'est que quand toi, tu arrives dans ce pays, on te considère comme comment dire, tiroir-caisse. Voilà le terme exact. La seule chose qui fait mal dans ce pays, et c'est ce que je dis, c'est entre nous les Congolais, c'est que le Congolais va respecter l'étranger. Le Congolais va être sincère avec l'étranger. Le Congolais va être complice avec l'étranger. Le Congolais est capable de tuer en complicité avec l'étranger. Le Congolais est capable de te regarder, de t'empoisonner. Le Congolais est capable d'aller fricoter avec quelqu'un pour te faire du mal. Le Congolais est capable de changer de prix. D'accord? Là, je prends des exemples de nos frères qui sont en Chine. Moi, j'en étais victime. Tu demandes un prix, tu vas en Chine, ton propre frère congolais va te mentir. Il va se mettre d'accord avec le fournisseur chinois pour te proposer un prix supérieur parce qu'il veut bouffer sur la tête de son frère congolais. C'est ça qui nous tue. C'est ça qui fait que nous sommes en train de nous tirer vers le bas. Alors, ce phénomène-là ne peut être changé qu'à partir d'une seule chose, le mindset, l'amour du prochain. Tu ne pourras jamais évoluer seul. La destinée, l'organisation d'une société demande à ce que nous soyons unis. C'est pour ça que nous avons 5 doigts d'un côté, 5 doigts de l'autre. Mais de temps en temps, regardez bien, quand vous unissez, vous avez d'autres forces. Vous soulevez plus, vous organisez plus, vous transportez plus. Pourquoi chaque doigt ne se sert pas à sa façon? C'est-à-dire que vous avez la nature qui vous a doté des options pour vous faire comprendre la réalité de la vie. Mais nous-mêmes les Congolais, nous-mêmes les Africains, on ne comprend pas. Comment c'est possible? En 2025, tu prends le choix de tuer, d'éliminer ta propre race, tes propres frères et sœurs pour des intérêts qui n'ont pas de sens. Chose qu'on pouvait discuter différemment, on pourrait faire différemment, parce qu'on n'est quand même pas des animaux. On n'est quand même pas des animaux, on a des réflexions, on a une intelligence. Quand tu vois, j'ai vu des images, comment envoyer, mais la façon on est en train de traiter l'être humain, ton frère congolais, même si vous ne parlez pas le même dialecte, c'est juste inimaginable. Inimaginable. Même les animaux ne sont pas arrivés à ce stade de barbarie. En 2025, s'il vous plaît. En 2025. C'est-à-dire qu'en 2025, la vie de ton frère, la vie de ta sœur ne représente rien pour des intérêts juste matériels. Pour des intérêts matériels. Exactement, que tu peux partager et vous tous, vous allez vivre heureux. Vous tous, vous allez vivre paisiblement pour préparer ce pays à nos enfants et leur léguer quelque chose de positif. Aujourd'hui, ezali très compliqué.
ezali très compliqué, ça fait mal au cœur. C'est triste, cette réalité-là. C'est vraiment, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça fait mal. Juste par des intérêts. Et le pire dans tout ça, c'est que ces intérêts, nous continuons à jouer je ne vais pas utiliser ce terme-là parce que c'est péjoratif, mais les boy, baboy, yabamisusu. C'est-à-dire que vous avez, j'ai posté une vidéo sur ma page TikTok, vous pouvez aller voir, où j'étais en train de parler, j'étais à Bordeaux, et je me baladais dans une rue piétonne qui s'appelle la rue Sainte-Catherine. C'est une rue piétonne. J'étais sur cette rue piétonne quand je regardais la jeunesse de ces pays-là. Quand je regardais comment bakoko ya bakoko na bango, babundi bitumba, va finir par se mettre d'accord parce que le bien-être du citoyen doit primer. Le bien-être des futures générations, ça doit primer surtout. Quand je regarde comment c'est structuré, moi ça me fait mal au cœur. Parce que notre population, nos enfants, nos jeunes ont le droit de vivre la même chose. Nous sommes sur la même terre. Qu'est-ce qui se passe? Et comment nous, autres Congolais, nous sommes prêts à servir comment dire, Yabatouaba Misala, pour qu'il y ait juste une partie qui continue à vivre paisiblement. Banana Bango Bazo vivre paisiblement. Banabassi Nabango Bazo vivre paisiblement. Mais Oyabiso, il faut tout détruire à venir na Bango. Oyabiso, il faut pas violer Bango. Oyabiso, Lélo, vous avez des jeunes filles de 16 ans, de 17 ans qui vont se retrouver enceintes, des inconnus. Des inconnus, parce que cette jeune fille, elle a demandé quoi? Elle a demandé quoi? Est-ce qu'elle a demandé de vivre, de naître en RDC? Est-ce que cette jeune fille-là qui se retrouve enceinte, elle ne sait pas, juste parce qu'elle a été TikTok a katabisoté, nani, est-ce que c'est normal? Juste par des intérêts personnels. Quand toi, un homme digne de ce nom, tu te retrouves devant moi, il y a 16 ans, 17 ans, pour tes intérêts personnels, parce qu'aux aliko bundela mutumoroboye, aux a obligé au salaire mabé pour que toi, tu te sentes soulagé et tu continues à faire tes pas. Mindset nini onatozanango. Mindset nini tozanango. Ezali passi. Ezali passi. Donc ce soir, moi, je voulais, encore une fois, exprimer ma gratitude na bande konabiso nyonso lelo ba perdre ba famille na kata ba famille na bango mutu moko important. Je tiens à présenter gratitude na ngai na biso ba congolais na mboka na biso. Je tiens ya ko remercier les phares d'essai à Mboka Oyo. Je tiens à remercier toute personne qui, de près ou de loin, a contribué pour ce que il faut en 2025, ce n'est pas normal que les balles crépitent et pas nabiso. En 2025, ce n'est pas normal. Tout est négociable. Tout est raisonnable, tout est faisable d'une façon pacifique et chacun peut avoir le goût et avoir besoin de vivre à l'aise. On a le droit de ça. Donc, chers leaders, en tout cas ce soir, je voulais absolument, ça me tenait de parler de cette histoire par rapport à Jeunesse Nabiso. J'ose espérer que ça a été très clair là-dessus. Chers leaders, je passe maintenant à nous les adultes. Notre mindset, notre réflexion par rapport à Potoana, Oezosala que Lelo, ce qui se passe dans notre pays, nous encourage à écraser, à oublier, à remettre à plus tard, à remettre presque à jamais vos objectifs que vous aviez sur la RDC, votre façon de voir que vous aviez. Oyonyo Somusala Papa Dido Nasala qui presque pendant 1 an, yako motivé bino, yako pesa bino mindset, boya to sangana to sala musala. Aujourd'hui, je voulais en tout cas revenir là-dessus pour vous remonter le moral. Parce que je sais que moral n'a bien assez. Parce que je sais aujourd'hui vous avez pris peur. Je sais que même parmi vous, il y en a qui regrettent d'avoir investi dans
Namboka. Je sais que parmi vous, vous avez même aujourd'hui des problèmes dans ma couple Nabino parce qu'il y en a un de vous qui avait décidé d'investir en RDC et que les comme même la nos complications dans ma couple parce que vous êtes en train de vous dire Omoni, Naïm Sakyonin, Mbokawana, Naïm Sakyo Komekate, Omoni Makambwana, Naïm Sakyo Bon, etc. Nous sommes en train de nous tromper et nous sommes en train de tomber dans le piège. Je répète encore, nous sommes en train de tomber dans le piège. Ce pays a besoin de nous. Ce pays a besoin d'investissement. Ce pays a besoin de regroupement, d'être ensemble. Vous avez entendu, Binomoko, M. Trump a dit ceci, que désormais, il va bloquer les avoirs pays africains qui aujourd'hui pourraient dire que tout va bien. Nous tous, nous avons des problèmes. Il n'y a pas un seul pays d'Afrique, Lélo, qui me dira, moi, Papa Dido, que non, 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 nos autorités, responsables Nabiso, ils n'ont pas les boulons. Si vous serrez le robinet, peut-être le peuple africain, on allait peut-être pas vivre les situations que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais entre-temps, comme on dit, alors, ça, oh, Papa Moïse, ezaleka po mata nazana live pe awa pe. Nga nazana live te ya ngwana do nazobanda bona moni yo singa bi o. Ah d'accord, d'accord, d'accord. OK Papa Moïse, bon courage alors. À tout à l'heure. À tout à l'heure, oui, à tout à l'heure. Merci. Alors, excusez-moi, vous savez qu'on travaille... Oui. Maman Jeka, Kiti ça, Papa Moïse, s'il te plaît. Ah bah, vraiment. Alors, c'est à vous, Papa Moïse, de descendre. Balobi, c'est à vous, Papa Moïse, de descendre. Mais je vais descendre comment? Mais je vais descendre comment? Attends. Bon, ben je pense... je vais descendre. Bon, ton chat, je vais descendre comment? Bon, ton intelligence artificielle. Ça, c'est marrant, ça. Alors, on va... envoyer le match solo. J'essaye de voir, mais je ne vois pas comment je peux descendre. Alors, attendez. Demande... Papa Dido... Qu'est-ce que je peux faire? Paramètres. Attends, je vais essayer de voir. Papa, moi, je pense qu'on est obligé de couper le live. Bon, essaye un peu de couper de ton côté, alors. On ne s'est pas arrêté un duo. Alors, les deux papas que je respecte beaucoup. Merci. Oh, Yann, comment on fait pour... Papa Yann, comment on fait pour stopper le duo avec Papa Moïse? Bon, nous avons une solution parce que là, Tobima Penza, ignare moi au Saranate quand même. Père Oyo Azalaka Navoa Yafachi. On a des soucis. Que quelqu'un de chez moi me demande l'invitation, je vais voir. Que quelqu'un demande l'invitation. Apparemment, si j'accepte, ça peut couper. Ouais, essaye de voir. Quelqu'un de chez moi, est-ce que quelqu'un peut me demander l'invitation? Parce que moi, je ne peux pas vous faire monter. Voilà, j'accepte. Tout ce qui se passe chez toi, je suis en... Enfin. Cher leader, est-ce que vous m'entendez? Mettez-moi des OK, voir si vous m'entendez, si tout est revenu à la normale. C'est bon? Oui, c'est OK? Ah, enfin. Duo Nabiso Oyo, 5 sur 5, super. En tout cas, cher leader, désolé de ce qui s'est passé. Mais c'est marrant, ça, c'est marrant. Allez, ne vous inquiétez pas, vous savez... d'idées. Tokomagi niveau Nini, s'il vous plaît. Voir si vous êtes avec moi. Rappelez-moi un peu, je parlais de quoi? Je crois que j'étais en train de parler de la jeunesse,
de notre... Dites-moi. Papa Zebra, bonsoir. Merci d'être là. On parlait de quoi, s'il vous plaît? Mettez-moi un petit résumé. Natal, à ceux qui bozo la nanga, vraiment, s'il vous plaît. Sinon, c'est pas grave, on va continuer. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Alors, au président des États-Unis. Ah, voilà, c'est ça. Merci. Merci. Papa Zebra, bonsoir. Merci d'être là. Oui, j'étais en train de parler effectivement de la décision du président des États-Unis qui a décidé d'interdire de vendre surtout les biens des présidents africains et des autorités et d'interdire les enfants. Je donnais mon avis là-dessus. Je disais, je suis surpris que cette décision ait pris autant de temps. Il fallait Ezela, qu'il y ait eu autant de détournements, autant de choses, parce que je suppose que c'est bien là, Nabambo Kawana, on a payé les impôts fonciers pendant des années avec l'argent du contribuable. On a fait plein, peut-être de travaux, de modifications. Tous les mois, il faut payer l'électricité. Tous les mois, en hiver, il faut payer le chauffage. Donc tout ça, ça a engendré des dépenses. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, par rapport à cette décision, est-ce que nous allons récupérer tout ça? Dans le fond, moi, je pense que c'est une bonne chose. Si ça peut, effectivement, que la Moussa éveille à chaque moutou, il y a à comprendre qu'il faut que tu investisses dans ton pays. C'est valable pour les 4 ans du mandat. Voilà, c'est ça, Isaac, exactement. C'est ça aussi le problème. Ça va durer sur combien de temps? Quand est-ce que la décision va être appliquée? Est-ce que ça aura un impact positif? Est-ce que il y aura vente publique de ces bâtiments-là? Est-ce que l'État congolais pourra récupérer l'argent ou les États des autres pays? Parce qu'il n'y a pas que le Congo. Est-ce que ça, c'est des questions de fond. Et je pense que c'est à nous, Congolais, de profiter aussi parce que nous avons des intellectuels, nous avons des avocats spécialisés qui se mettent autour d'une table, balade la dossier Oyo, pour qu'on essaie de voir comment faire. Maintenant, sur la partie de l'interdiction aux enfants des présidents d'aller faire les études à l'étranger, moi, je reste un peu sceptique. Vous savez, moi, Papa Dido, je suis toujours contre l'effet de chaîne. Je pense qu'il n'y a aucun enfant au monde qui a fait le choix Abota mamwana ya président, abota mamwana ya ministre, abota mamwana ya. Moi, je pense que cette décision-là, il faudrait peut-être y mettre des garde-fous parce que ces enfants-là, je pense qu'ils n'ont rien demandé et décision où on leur interdit de faire des études à l'étranger. Moi, je trouve que c'est juste, c'est peut-être un peu trop brusque. Enfin, comment dire? Et pourtant, aujourd'hui, je pense qu'il faut faire confiance au destin et au karma. Je pense que aujourd'hui, l'historique nous démontre que la plupart de ces fils de Banaya, même après avoir fait des études, malheureusement, ils tombent sur le coup du karma qui fait que ce n'est pas évident pour eux aussi. D'accord? Oui, je pense que les études des enfants, c'est peut-être un peu... Ils n'ont rien demandé, ces enfants. Donc, même à moi, ça, c'est quelque chose qui me... voilà, moi non plus, j'ai pas demandé d'être juste maman. Exactement. Donc tout ça, élargir ça jusqu'aux enfants, moi je trouve que c'est un peu compliqué, surtout que le karma est là et que chaque parent aujourd'hui doit faire attention par rapport aux décisions. Donc en tout cas, ça c'est cette chose-là que je voulais souligner, qu'on bloque les biens de tous ces personnalités. Moi je veux bien, avec un suivi, que nous, les Africains, que ça puisse nous donner un éveil. Binoba Nanabiso, spécialisé dans le droit international, s'il vous plaît, réveillez-vous. Voilà un dossier formidable, parce que vous n'imaginez pas le nombre de biens qu'il y a de l'autre côté. Ça peut vous faire, si vous êtes payé, par exemple, au pourcentage, c'est un business énorme. Voilà, côté Nanga, il y a businessman et Zongi. Réveillez-vous
suivez de près l'évolution de ces lois, de ces décisions et mettez le nez parce qu'effectivement, nous avons le droit de récupérer cet argent-là, parce que si c'est justifié que c'est l'argent du contribuable congolais, il faut pas que si ça va dans ce sens-là, qu'on élargisse cette analyse jusque dans les comptes bancaires, qu'on essaie de regarder, parce que vous savez, moi, Papa Dido, je suis rationnel. Moi, Papa Dido, je suis un scientifique dans ma tête. On ne va pas me faire croire à moi, Papa Dido, que pendant toutes ces années, il y a eu des flux monétaires, d'accord, qui ont traversé pour atteindre et être logés dans des banques dans ces pays-là et que personne n'était au courant. Moi, ça, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et quand on voit aujourd'hui comment les banques au niveau de l'international bloquent le système financier à Mongo, moi, je ne pense pas qu'il y ait un corridor exprès sans que personne soit au courant, sans que les banques, parce que c'est des paradis fiscaux, personne n'est au courant. Moi, je n'y crois pas. Donc, je pense effectivement, prendre cette mesure-là, c'est une bonne chose, mais il faudrait qu'on pousse vraiment juste là-bas retranchement nyonso par rapport aux flux monétaires. La première des choses qu'il faudrait bloquer, c'est ces flux monétaires parce que nous avons tous fait des études de gestion et nous savons très bien que le flux monétaire, c'est juste une écriture comptable. Et Zali, ce n'est pas de caisse et de mal de dollars qui traversent les océans. Non, non, non. Il y a une organisation derrière. C'est cette organisation qu'il faudra voir pour essayer de voir comment parer na sorti yaba capitaux na bambo cannabis yaba africain. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette histoire-là. Alors, nous, Congolais, ça nous apporte quoi tout ça? Nous, Congolais, quelle réflexion nous devons faire? Eh bien, nous, Congolais, nous devons comprendre une chose aujourd'hui. Il faut investir chez toi. Il faut investir chez toi. Je ne sais pas ce mindset que nous avons, d'imaginer que le premier endroit où tu dois aller, oh Mundela Chabiso, je prends chez moi, je viens développer chez toi, et tu as l'impression que non, on allait te laisser ça. Non, aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Regardez, sans c'est na zongeli sous une époque, il y a Papa Nabiso Mobutu, etc., etc. Mais tous les villas qu'il y a eu sur la Côte d'Azur, qu'il y a eu en Espagne, etc. C'est devenu quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Ce qui est perdant dans l'histoire, c'est encore nous les Congolais. Ces choses-là auraient été construites dans Mambo Cannabis, on n'en serait pas là. Et encore, Guadolite et Talabiso Morotopia Monyons. Guadeloupe et les lois, tatol et pas mes insultés. Donc c'est un problème de mindset. Bisopé ba congolais, nous les Africains, on doit comprendre qu'à un certain moment, il y a ce qu'on appelle des archives à garder, il y a ce qu'on appelle des monuments à garder, parce que Guadeloupe, je pense qu'aujourd'hui, on aurait été ensemble. Comme un site touristique, moi au Sakanate, avec tout ce que le maréchal avait construit, mais Kakana n'a BBC Kakabiso Moko, et c'est ce qui est encore dommage là-dessus. Donc, chers leaders, je voulais ce soir souligner cette histoire, et j'ose espérer que, leader Nabiso, tête, en croyant que plus tu vas amasser de l'argent, plus tu es riche. Non, non. Les riches, ils multiplient leur argent. Les riches travaillent avec des crédits. Les riches, ils se prêtent l'argent entre eux. C'est comme ça qu'on développe les choses. Les riches mettent ce qu'on appelle des investissements dans des parts de marché, dans des entreprises à valeur ajoutée, où à la fin de l'année, tu gagnes ce qu'on appelle les dividendes. Dividendes, toi, non, t'es au commissariat aux riches. Mais nous, les Noirs en général, les Congolais en particulier, depuis 64 ans, on amasse des sommes d'argent impressionnantes, on détourne des sommes d'argent impressionnantes, dont ta fiche de paye. On te demande presque ta fiche de paye, mais comment on endort les gens avec des circuits de détournement où tu n'en profites même pas?
Hein? Tu n'en profites même pas. C'est-à-dire, quand tu détournes 100 millions de dollars, attends, mais tu fais quoi une fois que tu as acheté toutes les bagnoles que tu veux, les maisons que tu veux, que tu aies 1 million de deuxième bureau, que tu gaves tes enfants, que tu bois 100 millions de bouteilles de champagne, mais ça t'apporte quoi? C'est éphémère. Merci en tout cas, l'éducation financière, c'est exactement ça. Ça doit être quelque chose de national. Nous devons copier ce qui fonctionne. Aujourd'hui, les détournements et tout ça, c'est juste, mais c'est juste triste parce que tu ne t'enrichis pas. Tu appauvris ton peuple, mais finalement, toi-même, tu t'enrichis pas et tu oublies la chose la plus importante, c'est que l'homme blanc, ne t'inquiète pas, il ne va jamais te rembourser à la hauteur de ce que tu as détourné. Jamais de la vie. Et lokomoko ezoyo kaka. Ou bien Koufa. Banana oba osuka pauvre. Banana oba osuka pauvre parce que ça va devenir tellement compliqué. En tout cas, moi, Papa Dido, je ne connais aucune banque qui refuse de recevoir de l'argent. Parce qu'ils ont compris que c'est un business. Yaka na yo. Déposer na yo, mais si ko yo yaka salaba transaction, tu vas voir comment Orokemba. Comment dire, la richesse de tous les jours, rouler dans des belles voitures, arriver en boîte de nuit et offrir 50 bouteilles de champagne, c'est un leurre. Tu n'es pas riche. Tu es juste un profiteur de régime. Tu es juste un, comment dire, aux ajustes écran mokoboye. Les vrais riches multiplient leur argent. Et aujourd'hui, en encore la souffrance, la mort, la guerre, la misère, le désespoir, tout ça pour des intérêts personnels. Et c'est ce qui fait mal. C'est ce qui fait mal et c'est ce qui est révoltant. C'est ce qui est révoltant aujourd'hui. On est en train de sacrifier encore des générations pour l'intérêt de quelques têtes. Sur les 100 millions de Congolais aujourd'hui, dites-moi, il y a combien de têtes qui bénéficient de ça? Okoganga, ah oui, ah bravo, etc. Mais tu te retrouves pauvre, mukolokutu ba okunayo, cercueil okunayo kutu, pobaso mango faut famille na yo à cotiser. Et pendant toute ta vie, tu as passé ton temps à crier, à aduler les gens, etc. Mais au koufi pauvre, Voilà pourquoi l'esprit de communautarisme, il faut les la biso congolais. Tapotez s'il vous plaît, je viens d'avoir la première notification de TikTok. Tapotez s'il vous plaît, tapotez s'il vous plaît, tapotez s'il vous plaît. Alors chers leaders, ne vous trompez pas de cible. Parce que Tozan en live, aussi, demain, l'occasion se présente. Comme ça s'est présenté pour Congolais avoir l'opportunité de développer, d'avoir l'opportunité de transformer. Et que dès que tu arrives na place Wana, la première des notions qui te revient, c'est ton bonheur à toi personnel. Sache que tu te trompes. En termes d'économie de développement, le bonheur, la richesse, c'est quand tu fais participer l'ensemble de la société qui est autour de toi. Quand tu es le seul à bien dormir, le seul à bien rouler, le seul à bien manger, le seul à avoir l'électricité, le seul à boire une eau qui est bonne, je pense que tu t'appauvris plus qu'autre chose. Et je ne comprends pas cet état d'esprit que nous avons de penser que, sous-fifre, ce qu'on appelle les sous-fifres, ezali moukala. Il faut bâtir la moukala. Toi, tu dois continuer à évoluer. Tu es en train de te tromper parce que la nature finit toujours par rattraper ses droits. La nature finira toujours par te rattraper. Donc, pour cette histoire de Monsieur Trump, j'espère que ça va réveiller les consciences. J'espère que ça va faire comprendre à chaque Congolais qui accède à un niveau de leadership de faire travailler son leadership, faire bénéficier entourage naïe, c'est-à-dire sa population, son environnement. Nous sommes fatigués en 2025 d'avoir tout le temps, ben oui, c'est quoi, c'est utopique, je rêve, spécialiste, il y a anglais. Papa Nabiso ou bien maman Nabiso Sitari. That's the topic. Alobeli Aeb Singani, Nezani.
D'accord, qu'est-ce qu'elle a écrit? C'est utopique, je suis en train de rêver ou bien... Ah, c'est quoi le sujet? Suivez, vous allez... On parle de la RDC, on parle de notre peuple, on parle de notre développement. Ok? Donc, s'il vous plaît, please, can you speak French? Ici, parlato francese, lingalos, Swailos, Chilubos, en tant que Congolais. Ok? Donc, l'anglais à Papa Dido, na ebité langue wana pona nini, et puis ça ngai kanda, voilà. Ok, allez, on continue s'il vous plaît, on continue. Je voulais, chers leaders, revenir na bisoba na poto, et je voulais vous expliquer pourquoi, si on continue comme ça, il est impossible que nous, notre pays, et permettre biso to évoluer. Parce que ma vie otozana on a poto ezali koko sabiso. Tu travailles, est-ce que vous savez la répartition Papa dit dans anglais non. Non, I don't speak English. Donc yangwana se na moni ba question na anglais boy, on a compris la raté surtout quand ça vient des Congolais. Parce que je ne connais aucun Congolais de plus de 20 ans au abosani munone amboka. Aucun, Azalaraté. Donc, when you come in the life de Papa Dido, please speak Lingala, Francese, Swahili, Chiluba, il n'y aura pas de souci. Ok? Chers leaders, s'il vous plaît, restons concentrés. Est-ce que je vais vous dire quelque chose? Prenez note, écoutez bien. C'est juste impressionnant. J'espère qu'un jour, nous allons aussi arriver à l'analyse au Nazope Sabino, parce que c'est la gestion simple. Il y a bambo kapoto o tozo fanawana. Papa nangai na ba maman nangai nenge toza na live à Papa Dido oyo. Vous payez les impôts. D'accord? N'oubliez pas que Mokongo ezo salopas. Maboko oyo posonyo se ziki. D'accord? Misunyo sozo mona esu bienté. Parce que tu as produit un nenge kotio pendant des années. Parce que tu es obligé de survivre dans Bamboka. Ya poto wana tozali. À la fin de l'année, on te coupe les impôts. Tu payes les impôts. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces impôts-là, aujourd'hui, tu les payes à la source. C'est-à-dire qu'on te demande même plus ton avis. Bazoka quand tu payes 1000 € d'impôts, yoka répartition ya mbongo wana na bamboka oyo développé, et vous allez comprendre pourquoi ces gens-là ne nous laisseront jamais Ok. Le temps qu'on me branche le groupe électrogène, mettez-moi des ok s'il vous plaît. Désolé, les réalités de la RDC, réalité en Bokanabiso, tapotez s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît. Je suis là. Voilà, ça y est, on m'a branché le groupe. Tapotez. Désolé. Allez, je rebranche la clim. C'est bon. Très bien. Désolé pour l'incident, mais on a déjà... Eh bien, 450 € na 1000 wana ozofuta. L'État français te récupère ça pour tout ce qui est prestations sociales, pour tout ce qui est chômage et aide sociale. 440 € EKI. Sur tes 1000 € d'impôts, hein. Ton avance. 159 € ezokende na éducation à bana na bango, ba collège na bango, ba lycée na bango, ba université na bango. C'est-à-dire que Mukongo na yo pas wana ozomona wana. Mukongo na yo pas wana du 1er au 30,
sache que Nambongo Nayo, 159 € chaque année, aux ali ko foutela, bana na bango, ba école na bango, ba collège na bango, ba lycée na bango. C'est vrai que yabiso bana pe bazo profiter. Ok, très bien. 140 €. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, parce que là je vois que vous ne bougez plus, ça m'inquiète. Tapotez, tapotez. Est-ce que c'est bon? Ça bug? Ah là là là. La fibre optique, c'est ok? C'est bon? Je viens d'activer la fibre optique. Validez-moi que c'est ok. On dirait que c'était en train de bugger tout à l'heure là. Ok, très bien. Merci Soso. Merci. Merci Patrick. Donc j'étais en train de dire 140 € chaque année au Futaka pour la santé na bango, ba hôpitaux na bango. Police, etc. Tu contribues. Tu contribues. Donc, biso na bambo kana biso tang tolbaka. Mais pour nanini l'État zo sala boité, pour nanini etc. Ben c'est juste un problème de contribution. Ah, Napoto, nous tous nous contribuons dans Makambo dans Zoïb Sabino. Ah. 50 €. Transport, banzela na bango, batrin na bango. Tous les ans, c'est subventionné à hauteur de 50 €. Na part, il y a impôt nayo au Futaka. D'accord? 45 €. Pour tout ce qui est défense, tout ce qui est armée, tout ce qui est équipement de l'armée, tu contribues. Tu contribues. D'accord? Alors, 20 € pour tout ce qui est culture, musée, amusement, nabango, etc. Et 10 € pour l'environnement. D'accord? L'environnement. Et déjà, pourquoi les Balouba veulent faire le bras de fer avec les Congolais? Eh, Makamunazo boya live à Papa Didongo. Voilà le Makamunazo Tozolo Belana live à Papa Didongo. Papa Nangaï, en tout cas, tu es la très 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 malvenue dans live à Papa Dido avec des phrases qui commencent « Pourquoi les Balouba ?» Ça ne nous intéresse pas. Hors sujet, ça ne nous intéresse absolument pas. Ici, on parle de Congolais. On parle de Congolais tribalisme et on a Tozo Lingate. Donc je pense que Balaïv, il y a tribalisme, et Zali Belé chez Papa Dido. Vous êtes là très 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 malvenu. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Tozo Ngela, raisonnement Nabisoto Keneliboso s'il vous plaît. Botika Bilokwana s'il vous plaît. Botika Bilokwana. Botika Bilokwana. Cher leader, pourquoi je vous donne ces calculs? Je vous donne ces calculs pour vous dire ceci. Oui, oui, c'est triste, oui, c'est triste, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Apparemment, il y a des gens dont le mindset s'arrête juste au tribalisme en croyant que ennemi naïzan des bonnets congolais, les balouba, c'est en 2025, c'est triste. C'est vraiment, vraiment triste. Allez, on reste concentré, s'il vous plaît. Pourquoi je vous donne ces chiffres? C'est pour vous exprimer deux choses. La première chose, c'est que Nabambo Kapotoana Tofandi, nous sommes en train, nous aussi, de contribuer. Nous contribuons. Donc, quand on vient nous raconter les immigrés, je suis désolé, il y a une grande partie de nous, Tozali, qui ont contribué à fonctionnement à Bambo Kawana. D'accord? Parce que quand vous regardez
dette Yabambo Kawana, nous sommes obligés de travailler comme des malades pour participer à l'organisation Yabambo Kawana ou Ezaliko Kende. Donc nous les Congolais, nous la communauté congolaise, nous devons arrêter de croire que les choses vont s'arranger avec le temps. Nous les Congolais, nous devons comprendre une chose. Nous sommes un rempart moko très fragile. C'est-à-dire que vous savez que plus les années passent, moins il y a des cotisants à poto. Parce que le chômage est là. Parce qu'aujourd'hui, la technologie est en train de prendre le dessus. Dans quelques années, quand je vous parle de quelques années, c'est les 10 ans qui arrivent, vous allez avoir tellement de fonctions, tellement de moussala, tellement de postes qui ne vont plus exister. Bon, là, on n'a pas dit de bien. C'est-à-dire que dans quelques années, l'intelligence artificielle et tout ce qui va avec, on est tiba blague, biso ba congolais on ne s'y intéresse pas, banana biso to boti na ba potokuna, tozali koti na bango na ba filière wanate, ça va bouffer pas mal de postes de travail. Et c'est là où le bas va commencer, surtout à faire mal pour nous les Congolais de la diaspora et en général. Parce que ce reversement, ce bouleversement de situation va mettre beaucoup d'entre nous au carreau. Déjà, Bango Moko Bamindele, ils vont avoir du mal à joindre les deux bouts. Ils vont avoir du mal à suivre le rythme parce qu'on ne peut pas aller contre, à la contre de la progression technologique. D'accord? Je vous ai envoyé un message à vous, à la modératrice et sur WhatsApp, mais personne ne répond que chaque jour. Un peu de patience, papa dit que j'ai beaucoup de demandes. Ne vous inquiétez pas, si le message est là, je finirai par voir le message. Taylor, merci d'être là. D'accord? Je finis juste. Je répète encore. Je suis en train de vouloir tout simplement vous démontrer une chose, que avec le temps, cette sécurité qu'on essaye de croire que nous avons, en tout cas, ça va être très compliqué. Voilà pourquoi nous, les Congolais, nous devons commencer à réfléchir sur comment orienter nos vies. Parce que fin de vie nabiso, retraite nabiso, nabiso to boti ça va être très compliqué de leur léguer quelque chose. Le seul coin au monde où ils vont pouvoir justement rattraper le retard avec tout ce qu'ils ont dans le cerveau, ezali awambo kanabiso. Ezali awambo kanabiso. Donc yangwana banguna oya motema mabe, bazolinga distraire biso, rendre biso congolais tout comme ennemi entre biso, c'est une très mauvaise chose parce que les pays industrialisés sont en train aujourd'hui de vivre air moko o ezali kosala que ça va être très compliqué. D'accord? Papa Johnny, bonsoir. Je finalise avec cette histoire. Faites très attention. Aujourd'hui, dans les 10 ans qui arrivent, il va y avoir tellement de chômage. Il va y avoir tellement de postes qui coexister du sous-souté que ça va perturber beaucoup de choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, là je parle toujours de la France, parce que c'est un pays que je connais bien, j'ai vécu des années. Aujourd'hui, ils sont en train de trouver des solutions pour renflouer les caisses de l'État. Ce niveau de vie que vous avez aujourd'hui, ce niveau de bien-être que vous avez aujourd'hui, est comme précaire dans quelques années, parce que on ne pourra pas emprunter à l'infini. Je répète encore, la France aujourd'hui, et je pense que les autres pays, ça va être la même chose, emprunte 1 milliard par jour pour pouvoir donner train de vie au yo, tozanamona poto ao. 1 milliard. Mais le problème, c'est que qui parle de prêt parle de remboursement. Et qui rembourse, c'est la société. C'est vous et moi. Donc, si on ne fait pas attention avec ce qui est en train de se tramer, si ton capital santé, oyo lelo zali kotika, naba misala ya pasi, naba environnement moko oyo 4 heures du matin ozo kata pongi, d'accord? Sache que tu es en train de te tuer à petit feu.
Et qu'au moment venu, ça va être très compliqué pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, Bobo Sanaté, que même à Paris, même à Bordeaux, dans toutes les villes où vous êtes aujourd'hui, vous avez des compatriotes Bazola la Libanda. Vous avez des compatriotes qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Vous avez des familles aujourd'hui, c'est très compliqué. Kolia, Kalatoala qui n'a pas Olia Ngombe, c'était une mince affaire. Aujourd'hui, allez regarder les barquettes, les prix des barquettes de viande. D'accord? Allez regarder combien ça coûte. C'est très compliqué. Donc, le système économique est en train d'être bouleversé. Il faut Tolamuka. Et moi, Papa Dido, je suis dans ce live pour ça. Lelo Nabutu, Tango Kolala, Kanissa, juste le moment qu'on vient de passer, je ne fais peur à personne. C'est juste un éveil de conscience. Arrêtons de regarder Mboka Oekoki ko sauver yo. Mboka Oekoki ko faire que aussi sa vie na yo na ba condition mon quoi bien. Arrêtons de regarder ça de travers. Arrêtons de penser que ça n'arrivera qu'aux autres. Moi je suis protégé pour Nazana Poto, pour environnement nanga ezali bien, bananga babotami ah etc. Nous sommes en train de nous tromper. Vous savez, l'équilibre de ces pays-là ont toujours existé tant que Bisoto Zalaki Bayuma. L'équilibre économique, Yabambo Kawana, a toujours existé tant que Bisobana na Bisobatanga qui va classer. L'équilibre à Bambo Kawana a toujours existé parce que on nous a toujours mis guerre, conflit, Tobomana entre Bisso. Mais si nous nous réveillons, si nous commençons à mettre des freins, ça va être de l'autre côté que ça va aller de travers. Ne vous fiez pas à cet environnement. L'environnement, ce n'est pas l'économie d'un pays. L'environnement, Tolia Kangote. Tour Eiffel, Wanata, au télémitongo tipo, quoi. Et retourne d'ici là au frigoté. Tour Eiffel, Wana, écolier, saoté. Tour Eiffel, Wana, et que ça, là, que banano ba vivre bientôt. C'est pourquoi l'environnement, c'est quelque chose, vous devez vous méfier. Bota la réalité de votre vie. Analysez ce qui est en train de se passer. 64 ans après, des 10 ans, de 15 ans, de 20 ans dans Poto. Mais on en est où aujourd'hui? Donc faites attention parce que l'environnement est en train de changer et personne ne peut freiner cette évolution. Si toi, Congolais, tu penses que tu as l'abri parce qu'aux a poto, tu as l'abri parce qu'aux a moi Moussala Nayo, tu es en train de te tromper parce que c'est soit tu t'améliores, soit tu prends la bonne décision ou soit ce qui t'attend devant va être compliqué. Vous savez, il y a des maladies qu'on peut éviter. Il y a des modes de vie qui font que tu ne peux pas tomber dans des pièges spécifiques. Mais aujourd'hui, Total a entre Bissot en face. Total a entre Bissot en face. Ceux qui aussi lycée Moussala, au Zongi, tu t'affales dans ton canapé, tu mets YouTube, au Tché TikTok, au côté de la voiture, tu vas faire des courses, tu rentres à la maison, etc. Est-ce que c'est ça qu'on appelle un développement? Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'épanouissement? Vous êtes sûr? Moi, je ne pense pas. L'épanouissement, c'est un développement qui va plus loin que ça. L'épanouissement, c'est quand tu peux léguer à tes enfants des choses capables. Bango peba keneli bosso. Je le répète encore. Moi, j'ai fait des études à Bordeaux. Je me rappelle, je sentais la différence entre des étudiants de ma génération avec qui on était, dont les parents et les grands-parents avaient préparé le terrain. Ça n'avait rien à voir avec Nabiso Banyusus Oyo, Toutaki de néant. Je vous assure. Moi, je sentais la différence de ce qu'on appelle Bako Konabango Basalaki Misala. Rappelez, la région bordelaise, c'est la région où vous avez les vignes les plus réputées au monde. Vous avez des régions comme Champagne, etc., où c'est très réputé. Mais ça appartient à des familles, Nzambelangaï. C'est légué de génération en génération. C'est ce qu'on appelle la richesse. Vous comprenez? Donc, nous, les Congolais, Nzambelangaï, là, il y a Papa Dido, objectif, nous avons encore la possibilité, nous aussi, de créer des choses pour léguer à nos enfants. Aujourd'hui, au Somina Kunaona Poto, regardez, décision Bakoye Célébi Noir. J'ai dit ça l'année passée, tapoter, tapoter. Ça ne défile plus. Ça ne défile plus, tapoter, s'il vous plaît. Ça ne défile plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça bug? Ça ne défile plus. Tapoter, tapoter, je ne vous vois plus. Est-ce qu'il y a un souci? Est-ce qu'il y a un souci?
Maintenant, ça ne défile plus, non, mon ami de soutien. Moi, ok, de temps en temps. Tapotez, s'il vous plaît, parce que là, ça... on dirait bloqué. Ah, c'est bon? Merci, merci. Allez, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. On n'est qu'à 25 cas, c'est pas normal. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Merci beaucoup, merci. Ah, là, ça me rassure. Quand je vous vois défiler comme ça, c'est une bonne chose. Donc, je reviens sur mon analyse. Oui, effectivement, 60 cas par enfant. Je reviens sur cette analyse et on continue dessus. Maman Alice, merci beaucoup pour les cadeaux. Nous devons faire attention. Les choses sont en train de partir en vrille. En vrille, c'est-à-dire que c'est la moussimi souté. D'un côté, de l'autre côté, la situation devient de plus en plus dure. Je vous assure que tous autres, on risque de faire des AVC, de faire des problèmes de cœur, de faire des tensions, d'avoir des maladies bizarres. Et pourtant, l'objectif sur cette terre, ce n'est pas de finir comme ça. La seule solution, c'est de comprendre où nous sommes aujourd'hui. L'environnement n'est favorable pour personne. Bako Sabinoté, même les multinationaux, là, regardez, Airbus, vous prenez Airbus, Total Energy, ces entreprises-là, c'est des entreprises énormes, mais ils sont tous inquiétés aujourd'hui par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la France, ils vont mettre en place plus de 109 milliards de dollars pour investir dans cette évolution de la technologie, dans l'intelligence artificielle. L'Émirat arabe est en train de mettre 50 milliards de dollars pour construire la première école, d'accord, le plus grand campus d'intelligence artificielle. C'est pour préparer l'avenir de leurs enfants. Bâtir quelque chose de consistant, de solide. On va leur léguer quoi? Ça va ces écoles-là, quand je vois, on met 50 milliards dans la création d'un campus européen de l'intelligence artificielle. Mais, Nzamenangaï, Oya Bisobana, bako fréquenter ba campus wana mbulanini. Oya Bisobana, ba okoma na niveau wana mbulanini. Pendant ce temps, nous ici, on s'entretue parce que Oza Muluba, Oza Mungala, Oza Mukongo, ah non yo, Olekinga na boye, non yo. Enfin, est-ce que vous regardez les dimensions? On est en train de nous appauvrir nous-mêmes. Et pourtant, les choses sont claires. C'est maintenant qu'on doit voir les choses différemment. D'accord? C'est maintenant. C'est maintenant qu'on doit analyser les choses différemment. Ce que papa dit je suis en train de vous dire ce soir, c'est la stricte vérité. Faites attention, je vous assure que les choses sont en train de s'empirer. Toute la zone Europe, même aux États-Unis, ça va être très compliqué. Alors maintenant, est-ce que ce n'est pas le moment que nous, les Congolais, j'allais même oublier quelque chose. J'ai lu, parce que papa Dido, je m'informe énormément avant de venir vous mettre devant vous, Tolanda Kabilo, Komoko et Zangatina.